Bienvenue aux Infophares, donc le premier webinaire des actualités emploi-formation des services automobiles proposé par la LFA. Jusque-là, nous proposions des communications tout au long de l'année sur les différents sujets qui nous concernent, mais on a décidé de s'organiser un peu différemment, donc de proposer des webinaires trimestriels dans lesquels on traite l'ensemble des thématiques et des sujets à venir pour la NFA et la branche des services automobiles. Et on commence pour cette première édition avec un programme vraiment intéressant, puisqu'il concerne aussi bien nos partenaires institutionnels que les organismes de formation ou les entreprises de la branche des services de l'automobile. Pour commencer, je vous propose peut-être pour les personnes qui ne sont pas tout à fait familiers avec la NFA de faire une présentation de notre structure. Hop. Donc, avant ça, je rappelle le programme du jour. Nous allons commencer par la présentation du job board de la branche, le nouveau job board, puisqu'il a le droit à une refonte graphique. Et il sera évidemment accompagné d'une campagne de communication qui démarre fin septembre. On va enchaîner sur l'appel à la mobilisation sur l'accueil de stagiaires en seconde et en troisième, puis le retour de la promotion, la campagne de promotion Amende à faire tourner que vous avez sans doute vu passer l'an dernier sur tous vos écrans en novembre. On continue sur la sensibilisation à la mobilité européenne et on terminera sur les actualités de notre observatoire, qu'il s'agisse des autofocus, d'Innovoto et des autres sujets liés à leur publication. Donc, pour rappeler brièvement la NFA, la NFA, l'Association nationale pour la formation automobile, est chargée par la Commission paritaire nationale de la mise en œuvre de la politique de formation de la branche. Donc, on a trois grandes missions. Donc, c'est pérenniser les entreprises, l'emploi et l'insertion des jeunes, accompagner les acteurs de la branche face aux évolutions et susciter des vocations et accompagner des carrières professionnelles. Et ça, on le fait via notre mission de promotion des métiers. Pour réussir toutes ces missions, la NFA compte un grand nombre de services qui se complètent les uns les autres. Et aujourd'hui, deux services sont présents pour vous présenter les sujets du jour et qui vont occuper l'actualité de la branche des services automobiles ces prochains mois, puisque c'est le service accompagnement des établissements et mobilité européenne et le service communication. On va donc commencer par le premier sujet qui est le nouveau job board et je laisse la parole à Anne Gonon, responsable du service communication de la NFA. Bonjour à tous, merci. Donc en effet, je suis Anne Bonon, responsable du service communication de la NFA. Alors pour ceux d'entre vous, si c'est le cas, qui ont assisté au webinaire technique consacré à la démonstration du job board lundi matin, vous n'allez rien découvrir. Donc la dimension avant-première est un peu moins importante que pour les autres. Donc l'idée, c'était de vous présenter en effet ce nouveau job board. Donc certains d'entre vous connaissaient peut-être notre job board précédent, Mon Job Auto. On a été missionné par les partenaires sociaux pour travailler sur un nouveau job board. C'est vrai que l'ancien commençait à être un petit peu fatigué et un peu obsolète en termes de fonctionnalité. Et puis surtout, en fait, pendant plusieurs années, coexistaient plusieurs job boards pour la branche. Donc le job board Mon Job Auto qui était animé par la NFA. Nos partenaires d'IRP Auto avaient également un job board. Il y avait également un job board qui s'appelait métier du deux roues. Donc, il y a eu un souhait des partenaires sociaux en fait, de bénéficier d'un seul outil qui soit commun à toute la branche. Et donc, ils nous ont confié la mission de travailler sur ce nouvel outil pour qu'il soit plus performant et puis de travailler aussi sur la création d'une nouvelle marque pour que cette marque puisse englober de manière plus générique les 4 véhicules sur lesquels nous travaillons, donc l'auto, la moto, le camion et le vélo, et non pas uniquement l'automobile, même si de fait, en termes d'offres, l'auto représente une part extrêmement conséquente des offres qui sont publiées sur le site. L'idée de cette nouvelle marque que vous découvrez là, qui s'appelle donc Job to Move, sur laquelle on a travaillé avec l'agence Publicis Celema, c'était qu'elle puisse jouer sur cette mobilité et que cette mobilité, elle représente en fait les deux versants de la mobilité, c'est-à-dire évidemment la mobilité permise par les véhicules de notre branche et puis la mobilité professionnelle de ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Et l'enjeu, bien sûr, c'était de proposer une image moderne. Donc avec cette petite icône là que vous voyez qui représente à la fois les roues des véhicules, la route qui les unit et puis qui fait aussi un petit sourire, on peut supposer, de quelqu'un qui est heureux d'être en mobilité professionnelle. Et de décrocher un boulot. Et de décrocher un boulot, exactement. Donc, et puis il y avait un enjeu de fonctionnalité sur la plateforme, parce que comme je l'ai dit, c'est vrai que le job board précédent commençait à être un petit peu ancien.
Donc, on a pu intégrer des nouvelles fonctionnalités. On peut changer de slide. Merci. Alors, je ne vais pas vous faire une démonstration de l'outil ce matin, parce que ce serait un petit peu trop long et on a pas mal de sujets à passer en revue. Je vais vous en parler après si vous voulez en savoir plus. On a fait donc un webinaire lundi. En tout cas, voilà, là, vous découvrez la home pour la version ordinateur. Et puis, c'est un site qui a été travaillé en mobile first, puisqu'on sait aujourd'hui que, notamment côté demandeur d'emploi, ou en tout cas personne en recherche d'emploi, la pratique, elle se fait principalement sur mobile. Donc, on a travaillé avec une agence qui s'appelle Blue Drop. On s'est accordé une phase de conception assez longue sur laquelle on a invité en fait à travailler avec nous des recruteurs, peut-être certains d'entre vous d'ailleurs sont présents ici, et des personnes en recherche d'emploi pour vraiment essayer de tester et d'être au plus près des besoins côté recrutement et côté recherche. Et parmi les fonctionnalités peut-être qu'on peut souligner, puisque les partenaires sociaux tenaient à ce qu'on ait des fonctionnalités qui singularisent ce job board comme étant un job board spécifique à la branche, parce qu'évidemment, quand on lance un job board, on est en compétition et en concurrence avec des grosses machines du type Monster, Indeed, etc. Et là, c'était vraiment d'en faire un job spécifique, un job board spécifique. Donc, juste une petite fonctionnalité que vous voyez sur la capture d'écran là, que Alexis peut peut-être montrer de son pointeur, c'est les 4 pictos des véhicules qui apparaissent juste au-dessus de la barre de recherche et qui permettent de faire une recherche par véhicule. Voilà, donc ça typiquement, c'est une fonctionnalité que vous ne trouverez que sur notre job board. Et puis, on a une fonctionnalité cartographie, donc, alors qui peut paraître basique, mais qui a fait l'objet de développements assez conséquents, qui permet vraiment d'avoir un système de fonctionnement qu'on connaît tous maintenant, avec une géolocalisation. Et on sait que c'est très important parce qu'on sait que les personnes qui sont en recherche d'emploi dans notre branche, elles cherchent quand même en priorité près de chez elles. Donc, cette fonction de carto, elle est très, très utile. Donc, quelques questions que vous êtes peut-être en train de vous poser en live. Si vous avez un ATS qui était déjà connecté à Mon Job Auto, il est automatiquement connecté à Job to Move. Donc, normalement, si tout se passe bien, on peut l'espérer, pour vous, c'est transparent. Si vous publiez déjà vos offres sur France Travail, elles apparaissent automatiquement sur Job to Move. Si vous aviez un compte recruteur sur Mon Job Auto et que vous n'avez pas reçu le mail de création de votre mot de passe sur la nouvelle plateforme, alors là, il y a un problème. Donc, je vous encourage à nous contacter à l'adresse qui est ici présente. Et puis, de manière générale, si vous avez des questions techniques, quelles qu'elles soient sur cette plateforme, en qualité de recruteur, aussi bien d'ailleurs entreprise qu'organisme de formation, je le précise, puisque les organismes de formation peuvent aussi publier des offres, notamment en apprentissage, en alternance. On a un replay du webinaire qu'on a fait avant-hier avec ma collègue Stéphanie, qui est chef de projet de cette refonte. Donc, même adresse mail, vous nous adressez un mail à ce contact et on vous enverra l'enregistrement de ce webinaire de démonstration. Alors, comme l'a indiqué Alexis, on a la chance de pouvoir lancer une grande campagne de lancement de ce job board. Alors, ce que vous voyez là sont des maquettes. Donc, je mets sous embargo parce que je vous demande vraiment de ne pas les faire circuler, d'autant que ce ne sont absolument pas les visuels définitifs. On a travaillé de nouveau avec l'agence Publicis Telema sur une campagne qui va donc se dérouler du 30 septembre au 31 octobre. On a fait le choix, étant donné qu'il faut installer une nouvelle marque, et encore une fois, comme je l'ai dit, c'est pas facile parce que c'est concurrentiel, de faire une campagne ultra simple qui est une campagne qu'on appelle de matraquage. Voilà, donc on met la marque en avant, c'est simple comme Job to Move. Donc là, vous voyez quelques maquettes. Et puis peut-être sur la slide suivante, s'il te plaît, Alexis, je peux vous présenter brièvement donc, le plan média. Il va y avoir un spot radio, voilà, qui va être diffusé. Donc, vous voyez sur la première ligne sur 3 gros week-ends sur à peu près l'intégralité des grandes chaînes qu'on écoute à peu près tous, puisque là, on est sur une cible plutôt grand public. L'objectif, c'est d'installer la marque. Ce qu'on appelle l'audio on, ce sont des podcasts et des plateformes d'écoute digitale. Et puis après, il y a tout un volet digital extrêmement conséquent. Donc, il y a de l'achat d'espace de type, par exemple, le bandeau autour du site Le Bon Coin, en passant par énormément de web programmatique. Donc, si des personnes font des recherches liées à une recherche d'emploi dans notre milieu, ils recevront des petits écrans publicitaires qui les encourageront à découvrir le site. On a les performances prédites par l'agence qui nous sont présentées ici.
On vous encourage à relayer la campagne. Donc, en fait, dès le 27 septembre, dans le footer, donc le menu du bas du site Job to Move, vous aurez un petit bouton qui vous permettra de télécharger le kit de communication dans lequel vous trouverez des visuels pour les réseaux sociaux, les spots publicitaires radio, énormément de bannières de formats différents, le petit flyer qu'on va imprimer nous de notre côté dont vous pourrez disposer. Et évidemment, ben, on a besoin de vous, d'une part, pour ceux d'entre vous qui seraient des entreprises et qui n'utiliseraient pas encore la plateforme pour l'utiliser, puisque l'objectif, c'est évidemment ben, que ce job board puisse être le plus exhaustif possible. Et puis pour relayer cette grande campagne de lancement de ce job board consacré à la branche. Wow. Voilà. Indeed, mais en mieux, est consacré au métier des services automobiles. Alors, c'est vrai que, en tout cas, ce que nous, on met en avant et ce qu'il faut, je pense, collectivement relayer avec l'aide des acteurs de la branche, c'est vraiment, en effet, la spécificité de ce job board. Donc là, je n'ai pas détaillé toutes les fonctionnalités, mais il y en a d'autres. Quand on lance un job board, voilà, je pense que ce qui fait sa force, c'est en effet qu'il est consacré spécifiquement à notre branche et qu'on a essayé, dans cette petite fonctionnalité de tri par véhicule, de mettre en avant ce qui caractérise les services de l'auto. Très bien. Alors, je ne l'ai pas précisé au début de la présentation, mais vous pouvez poser toutes vos questions dans le fil de discussion. On y répondra à la fin de chaque thématique. Alors, il y a une première question d'Isabelle Tranchon, mais justement, Stéphanie Cérès, donc, qui est responsable de projet sur le job board, y a déjà répondu. C'était de savoir si, effectivement, en tant que centre de formation, peuvent déposer des offres de formation pour des formateurs. Et oui, tout à fait. Absolument. Stéphanie a répondu en live, donc elle est avec nous. Donc, je vous propose d'aborder le sujet suivant si vous n'avez pas de questions, qui concerne donc les stages d'observation pour les troisièmes et les secondes. Et je laisse la parole à Patrice Mouly, donc responsable du service accompagnement des établissements et mobilité européenne. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, il y a un premier slide de présentation de notre service, mais on va faire très rapide. Le service accompagnement des établissements et de la mobilité européenne s'occupe d'un certain nombre de sujets pour la NFA, dont la formation des formateurs pour les CFA et lycées pro en France, dont le financement, là vous avez quelques exemples sous les yeux, d'un certain nombre de matériels dans ces établissements de formation initiale. Et puis, on s'occupe également de la mobilité européenne et de la promotion de cette mobilité européenne. Et vous aurez une intervention tout à l'heure de Raffaella sur le sujet. Voilà. Ce que je te propose, c'est de passer au slide suivant. Alors, l'appel concernant les stages de troisième et seconde, en fait, il est très simple. On a simplement un message qui est de rappeler que c'est un levier important pour le recrutement des jeunes de la branche. On peut avoir tendance à sous-estimer le poids de ces stages, puisque c'est entre guillemets simplement des stages d'observation où le jeune n'est pas spécialement productif. En revanche, et c'est des chiffres qu'on voulait partager aujourd'hui avec vous, les enquêtes auprès des jeunes montrent à quel point ces stages sont stratégiques. Alors, vous avez ici les résultats d'une enquête qui a été menée en 2023 auprès de 6000 jeunes de la branche. Et on leur a tout simplement posé la question, quelles étaient leurs motivations pour leur choix de métier et de formation? Alors, la première réponse, c'est tout simplement, j'avais envie de faire ce métier, et on a la chance de travailler dans une branche qui peut être liée à des passions pour l'automobile, pour la moto, etc. Mais ce qu'on voit, c'est que le deuxième facteur clé, c'est celui qui est entouré en rouge, c'est j'ai observé ce métier lors d'un stage. Et ça concerne plus du tiers des jeunes. Donc plus des tiers des jeunes qui rentrent dans la branche considèrent que le stage qu'ils ont effectué avant, donc ils ont eu la chance de faire un stage avant dans la branche, a été un facteur déterminant pour leur choix. Et après, alors on va simplement détailler, c'est toujours la même question avec une observation par type de formation, donc CAP, Bac Pro, BTS et TFP. Ce qu'on voit, c'est que c'est encore plus important pour les CAP et Bac Pro. Quand on leur pose cette question, clairement, presque 40% d'entre eux estiment que le stage de découverte qu'ils ont fait a été un élément déclencheur dans leur choix d'orientation. Voilà. Et puis, un autre éclairage par rapport à cette question, toujours sur cette même question, voilà. On a
en fonction des métiers, donc maintenance des véhicules particuliers, maintenance des véhicules utilitaires, carrosserie peinture, maintenance des cycles et motocycles, on voit que sur les maintenances des véhicules utilitaires et carrosserie peinture, donc deux métiers dans lesquels on a un peu plus de mal à recruter, des métiers peut-être un peu moins liés à la passion automobile ou la passion des cycles ou des motocycles, on s'aperçoit qu'on est au-delà des 40%, notamment sur la maintenance des véhicules utilitaires. Donc clairement pour les entreprises de la branche, s'il y en a qui sont là aujourd'hui dans le domaine du camion et du véhicule industriel, le stage de troisième peut être un super levier pour faire venir des jeunes dans leur branche. Voilà, donc en synthèse, on voulait simplement rappeler l'importance de ces stages. Ça aide les jeunes à conforter leur choix d'orientation. Ça les aide aussi à limiter le risque de décrochage scolaire, qui est encore quelque chose qui existe assez fortement dans la voie scolaire. Et le fait d'avoir fait une première expérience leur donne un éclairage et ils s'orientent dans la branche avec un peu plus de sécurité et d'assurance. Et puis, pour les entreprises qui nous écoutent aujourd'hui, c'est aussi une super opportunité pour repérer des futurs apprentis. Donc, on ne peut que vous inviter à vous mobiliser. Alors, on sait que la plupart d'entre vous le font, mais on continue à marteler ce message. Il y a des dispositifs qui existent pour promouvoir ces stages. Donc, il y a des dispositifs du gouvernement, Jeunes une solution. Il y aura la semaine des services de l'automobile un petit peu plus tard dans l'année. Et il y a Job to Move dont on vient de vous parler. Donc, n'hésitez pas à mettre vos offres sur Job to Move. D'autant plus que pour la troisième, certains stages vont commencer avant les vacances de Noël. Donc, autant pour la seconde, tous les stages seront au même moment pour l'ensemble de la France, dans probablement la deuxième quinzaine du mois de juin. Autant pour les stages de troisième, ça peut être réparti tout au long de l'année. Donc, en fait, il est d'ores et déjà temps de faire la promotion et d'aller rencontrer des collèges et aller chercher des jeunes motivés et de leur faire découvrir vos entreprises. Voilà pour les messages qu'on voulait vous faire passer sur ces stages aujourd'hui. Oui, sachant qu'en plus, nous, au niveau de la communication, on avait déjà fait un appel aux entreprises en juin, en mai en juin par rapport au stage de seconde, qui était quand même une nouveauté du gouvernement et du ministère de l'Éducation nationale. Donc, on sait que certaines entreprises ont commencé à se mobiliser, mais il y a eu aussi beaucoup de jeunes qui sont un peu retrouvés sur le carreau à cette date-là. Donc, c'est très intéressant quand même de le faire, même s'ils sont déjà un peu plus engagés au lycée en seconde, mais ça peut toujours permettre à des jeunes de se réorienter, puisqu'il y en a certains qui ne sont pas toujours sûrs en fait, d'avoir choisi la bonne voie. Donc, on vous encourage à ouvrir vos portes et à faire découvrir tous vos métiers à ces jeunes-là. Donc, si vous n'avez pas de questions dans le fil de conversation, je propose qu'on passe au sujet suivant, qui est le retour de la campagne Un monde à faire tourner. Donc, je rends la parole à Anne Gonon. C'est le retour d'Anne Gonon. Je proposer une petite présentation, peut-être de communication. Ah, bah, comme tu veux. Vas-y, officie, t'en prie. Alors là, comme on parle quand même d'une grande campagne de communication, c'est important de rappeler donc, que la NFA se charge aussi de la promotion de mon métier et la création d'outils et de campagnes de communication percutants pour donner envie aux jeunes et aux moins jeunes, même aux demandeurs d'emploi, aux personnes désirant se réorienter vers nos métiers. Donc, on développe tout un tas d'outils, que ce soit du print ou du web. Forcément, le plus utile et le plus connu pour l'instant reste le site Métiers Services Auto, qui propose des fiches métiers et formations avec des vidéos, des témoignages et autres, donc qui pourront vraiment servir aux jeunes qui souhaitent avoir un maximum d'informations. On crée des événements comme la semaine des services de l'automobile et de la mobilité. Alors, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais on peut quand même vous dire que c'est la 10e édition en 2025, et donc on prévoit de très belles choses à cette occasion. Et il y a la réalisation de campagnes régionales ou nationales de promotion des métiers. Et l'an dernier, c'était vraiment une campagne unique et révolutionnaire dans son genre, puisque c'était une campagne de branche qui a mobilisé tous les acteurs de la branche. Et donc, cette campagne s'intitulait Un monde à faire tourner, qu'on a diffusé sur tous les écrans, au cinéma, à la télé et aussi à la radio. Donc, je laisse Anne revenir sur ce sujet. Merci pour cette présentation de notre service. Donc, en effet, j'ai mis quelques petites infos sur la campagne de novembre 2023, parce que nous, forcément, on était plongés dedans, donc on est convaincus que tout le monde l'a vu. Mais qui sait, peut-être que certains d'entre vous, nouvellement arrivés dans la branche, n'en auraient pas eu connaissance. Donc, en effet, ça a été un souhait des partenaires sociaux
de faire une grande campagne, une campagne grand public. C'est vrai que l'événement Semaine des services de l'auto dont Alexis a parlé est un événement qui cible prioritairement le public jeune pour l'encourager à rentrer en formation. Là, l'idée, c'était de changer un peu de braquet et de passer sur une campagne grand public. Donc, on a travaillé avec l'agence Havas, sachant qu'il est important de dire que sur cette campagne, en fait, une partie des fonds venait des fonds de Locomobilité. Donc, ça a vraiment été une mobilisation de la branche au bénéfice de cette campagne. Donc, Havas nous a proposé un concept donc, de campagne, un monde à faire tourner. L'idée, c'était de travailler autour de l'utilité de ces métiers, de leurs fonctions nécessaires au quotidien. Donc, comme l'indique le petit claim à gauche, là, nos métiers permettent de bouger, de se déplacer, d'avancer, d'être utile au plus grand nombre. Sans nous, tout s'arrête. Nous avons un monde à faire tourner. Donc, on bénéficiait d'un plan média là, dont vous voyez le récapitulatif au milieu. Donc, vous voyez déjà tout simplement le budget qui donne un peu une idée de l'ampleur. À partir du moment où on a la chance de bénéficier de ce type de budget, on peut notamment faire des masses médias, ce qui, dans les plans médias, est évidemment de loin le plus onéreux, et notamment la TV et la radio. Donc, on a une campagne qui s'était déroulée du 6 novembre au 3 décembre, avec un total de 884 millions de contacts touchés. Et donc, comme vous pouvez le constater, c'est notamment la télé, mais aussi l'affichage urbain qui ont permis d'avoir une approche très, très large. Alors, sur la slide suivante, je vous ai mis quelques images. On ne vous montre pas le spot en live parce qu'on sait d'expérience que quand on montre de la vidéo dans Teams, la qualité est souvent piètre. Or, ce spot est tellement joli que je ne veux pas vous le montrer dans des mauvaises conditions. Mais en revanche, j'ai mis le lien. Donc, si certains d'entre vous... Je me permets d'intervenir. J'ai aussi mis les liens utiles. Ils sont épinglés dans la file de discussion. Donc, vous avez notamment l'accès au job board et au clip, au spot TV, Un monde à faire tourner. Voilà, donc en fait, tout tournait autour de cette clé là que vous voyez dans ce visuel de gauche, qui était le visuel qui a été publié dans la presse quotidienne régionale et nationale. Donc, on avait un mécanicien qui faisait tomber cette clé, et donc évidemment, il a fait tomber sa clé, donc le monde s'arrête. Et donc, vous voyez sur des petites images de droite, l'idée c'était que on parcourait le monde entier en apercevant des mises en situation de métiers de la branche des services de l'automobile ou d'usagers qui donc étaient tous suspendus à cette clé. Évidemment, pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas vu, je ne vous révèle pas la fin, je vous encourage à la regarder. Et il se passe quelque chose autour de cette clé. Et donc, il y avait une campagne d'affichage... Oups, t'es allé un peu trop vite, je t'en prie. Une campagne d'affichage urbain que vous voyez au milieu. Et alors, juste ce que je vous indique, c'est que je ne peux pas vous présenter de nouveaux éléments de la campagne d'affichage urbain. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que le choix qui a été fait, c'est de réutiliser le spot, parce qu'il était vraiment très bien. Donc, on va revoir ce spot TV. On avait aussi 2 spots radio qui étaient également très efficaces. Donc, on a décidé de repartir pour cette nouvelle édition sur ce concept. Et donc, ce qui va changer en revanche, c'est les affiches que vous verrez dans la rue et qui ne seront pas celles-ci, mais qui sont encore en cours de fabrication. Donc, du coup, on ne vous les montre pas, ça reste encore trop secret. Si on était encore un mois avant le... Ouais, c'est ça va arriver très vite. Quand même, ce que je peux vous dire, donc je viens de l'évoquer, une nouvelle affiche, un plan média d'encore plus grande ampleur, voilà, c'est-à-dire qu'on a des moyens encore un petit peu plus conséquents. On va notamment renforcer le volet réseaux sociaux, alors qui était déjà présent l'année dernière, mais là, on travaille avec Havas sur la création de contenus exclusifs et nouveaux. Donc, pour vous donner quand même un petit peu d'exemple et que vous ne repartiez pas sans n'avoir rien vu en avant-première, je vous ai mis cet exemple-là de ce qu'on appelle une capsule donc, qui va être créée par Havas. Donc là, l'idée, c'est de travailler autour des personnes qui ont fait des reconversions professionnelles. Donc l'idée, c'est qu'ils ont tout plaqué pour faire tourner le monde. Alors, à droite, je tiens à préciser que c'est une maquette. Nous n'avons pas trouvé ce monsieur. Donc là, on est en train de rechercher des profils. On a notamment trouvé un profil en vélo. Donc l'idée, c'était vraiment de chercher des profils de personnes qui faisaient totalement autre chose et puis qui se sont reconvertis dans notre branche par passion, par conviction. Donc on est aussi sur des pistes pour mettre en avant notamment des métiers dans le véhicule industriel parce qu'on a besoin de beaucoup pousser le camion. Donc voilà, donc ça c'est un exemple de type de contenu qui vont être faits spécifiquement sur les réseaux sociaux.
Donc la campagne, elle va démarrer le 4 novembre. Donc si vous avez bien suivi ma première intervention, vous êtes en train de vous dire que les 2 campagnes vont s'enchaîner. C'est-à-dire qu'on aura à peine terminé de parler du job board qu'on va enchaîner sur un monde à faire tourner. Donc évidemment, un monde à faire tourner sera aussi l'occasion de continuer à mettre en avant le job board. Donc on profitera de cette campagne pour continuer de parler de Job to Move parce que c'est super de pouvoir faire une campagne de lancement, mais on sait surtout que ce job board, il va falloir communiquer dessus de manière massive au long cours. Et donc, de nouveau, on va vous encourager à nous aider à relayer cette campagne. Alors, beaucoup d'acteurs de la branche, organismes de formation et entreprises l'ont fait l'année dernière et on en a vu l'effet très, très fort et l'impact. Donc, ce que vous voyez à droite, c'est la maquette de la landing page. Donc, il y a en effet une landing page qui est créée spécifiquement sous l'URL armandafairestourner.fr. C'est une maquette, ça ne ressemblera pas à ça. Et sur cette landing page, comme l'année dernière, vous pourrez également récupérer un kit de communication. Alors là, c'est le contenu du kit de communication de l'année dernière, mais je pense pouvoir m'avancer en disant qu'il y aura à peu près les mêmes contenus. Donc, on aura de nouveau un petit document explicatif, un petit tuto pour présenter la campagne, etc., des bannières, des signatures mail, plein d'éléments pour les réseaux sociaux parce que vous avez été nombreux l'année dernière, en effet, à relayer sur la campagne. Des documents imprimables, les vidéos qui seront disponibles. Donc là aussi, on vous encourage à vous saisir de ces vidéos, à les mettre sur des écrans si vous avez des espaces, y compris dans les organismes de formation, etc. Et puis les 2 spots radio. On est très heureux que cette deuxième campagne ait lieu. Elle va vraiment, encore une fois, permettre de donner une caisse de résonance juste après le job board et on enchaînera ensuite avec la 10e édition de la semaine des services de l'auto. Donc, on ouvre là une grosse séquence de promotion des métiers jusqu'en février 2025. Ah, mais c'est un marathon de la communication, on peut le dire. Et non, et puis ce qui était aussi très satisfaisant l'an dernier, c'est qu'on a vu que effectivement beaucoup de personnes de la branche, organismes de formation comme entreprises, se sont emparés de la campagne. Tout à fait. Et ont décoré leurs bannières, parfois même personnelles, de ces visuels de la clé. Donc c'est chouette et on espère vraiment que cette campagne continuera de marquer les esprits, même si voilà, on vous repropose le même clip, on va essayer d'être quand même très dynamique. Quelqu'un a dit dans le film de conversation, oui. Je confirme, le spot est juste magnifique. Donc merci pour ce retour. Et oui, vraiment, ce qui est important, enfin, j'insiste, ce kit de communication, ce spot, etc., c'est des outils que la NFA met à disposition des acteurs de la branche, en fait. Donc, vraiment, surfer sur cette vague. On a la chance d'avoir des moyens pour faire une grande campagne. Utilisez-la pour communiquer de votre côté et vous inscrire voilà, dans cet élan collectif. Très bien. Donc, comme il n'y a pas de questions, je me permets de passer à l'étape numéro 4 du programme. Donc, cette fois-ci, je laisse la parole à Rafaela Rivera, qui est responsable de la mobilité européenne. Exactement, merci Alexis. En effet, Rafaela Rivera, chargée de développer la mobilité européenne des apprentis dans le secteur. Donc aujourd'hui, mon intervention a pour objectif de vous sensibiliser à la mobilité certifiante, mais également à la mobilité longue des apprentis, car oui, ça existe. Et cela peut représenter de nombreux atouts pour les jeunes, pour les entreprises et pour les OF. Aujourd'hui, mon intervention met réellement l'accent sur votre soutien parce qu'on a besoin de votre soutien et notamment des entreprises transfrontalières. Avant d'entamer ma présentation, j'ai voulu introduire le monsieur que vous voyez sur votre écran qui est Jean Arthuis. Jean Arthuis, ancien ministre des Finances et aujourd'hui président d'Euroa Mobility, donc une association qui œuvre pour le développement de la mobilité des apprentis. Donc, Jean Arthuis déclara « L'apprentissage est la voie royale et s'il y a apprentissage et mobilité internationale, c'est la voie de l'excellence. » Donc voilà, il a tout dit. Ma présentation peut s'arrêter là. Mais, on est tellement d'accord avec vous. Mais non, la NFA partage cette vision, cette pensée qu'a manifesté Jean Arthuis et c'est bien pour ça que l'ANFA et EAM Eura Mobility collaborent depuis tant d'années aujourd'hui. J'en profite également pour mentionner que le MEDEF, qui en marge de la compétition des WorldCliff qui s'est tenue à Lyon il y a quelques jours, en a profité pour présenter son manifeste en faveur de la mobilité européenne des apprentis. Et donc, toutes ces initiatives, l'ANFA les soutient
Et aujourd'hui, un grand nombre de partenariats avec nos voisins européens ont eu lieu et c'est pourquoi aujourd'hui je peux vous présenter ces quelques chiffres. Donc ce sont des chiffres qui ont été récollectés à travers une enquête annuelle auprès de nos CFA pilotes. Donc en 2023, plus de 700 apprentis sont partis en Europe en mobilité. Ici, avec la carte qu'on vous a mis sur l'écran, vous pouvez voir le top 3 destinations, donc là où les jeunes de nos CFA pilotes ont pu se rendre pour réaliser leur mobilité européenne. Donc le top 3, nous avons l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, des pays très actifs dans l'apprentissage et la mobilité des apprentis. Voilà, ce sont des pays vraiment qui sont très actifs et qui représentent des partenaires clés pour réellement développer cette mobilité tout au sein de l'Union européenne. En moyenne, nos jeunes partent 18 jours. Voilà. Et enfin, l'ANFA vise à soutenir, comme j'ai pu le dire, 2 types de mobilité, donc la mobilité longue et la mobilité certifiante. La mobilité longue, c'est les mobilités qui vont au-dessus de 4 semaines. L'ANFA, en 2023, a pu soutenir la mise en place de ces mobilités. Donc, 13 mobilités ont pu être soutenues par l'ANFA en 2023. Et concernant les mobilités certifiantes, donc pour rappel, une mobilité certifiante, c'est lorsque un jeune part à l'étranger et peut valider un bloc de compétences à l'étranger dans le CFA, dans l'OF d'accueil. Et l'ANFA a pu en soutenir 22 de ces mobilités en 2023. Pourquoi l'ANFA mène ces diverses actions et croit en la mobilité européenne? Eh bien, tout simplement parce que la mobilité européenne, la mobilité longue et la mobilité certifiante représentent des atouts pour différents acteurs. Donc, ça va être pour les jeunes, pour les OF, mais également pour les entreprises. Concernant les jeunes, partir à l'étranger, réaliser une mobilité européenne représente un enrichissement des compétences à la fois techniques et transverses, mais également un apprentissage d'une langue étrangère, donc que ce soit l'anglais ou la langue locale dans laquelle le jeune décide de réaliser ou à l'occasion de réaliser sa mobilité européenne ou internationale. Il va se rendre sur un lieu, il va réaliser son stage, mais également dans son OF d'accueil, il va pouvoir pratiquer la langue. Qui dit mobilité européenne veut dire aussi ouverture d'esprit. Le jeune cherche à découvrir, il s'ouvre, il cherche à découvrir et à faire des rencontres lors de sa mobilité européenne ou internationale et également il y a cette appétence à la curiosité qu'il appelle lors de sa mobilité. Et enfin, on ne peut pas négliger la confiance en soi puisque, il faut le dire, lorsqu'un jeune part en mobilité ou décide de faire une mobilité, il a des doutes, des craintes, des peurs qu'au début, il pense qu'il ne va pas surmonter, mais au final, grâce à l'accompagnement de son OF, de son entreprise d'accueil et d'origine, et également de l'ANFA, eh bien, il se rend compte qu'il peut réaliser une mobilité européenne, que ce n'est pas insurmontable ni impossible, et qui va pouvoir lui donner beaucoup plus de maturité et voilà, assumer des responsabilités pour la suite après sa mobilité européenne, qui n'aurait pas non plus cru pouvoir le faire avant sa mobilité. Pour les OF, une mobilité européenne représente une attractivité auprès des jeunes, puisque une mobilité européenne peut représenter une motivation pour les jeunes à rejoindre un parcours de formation, donc à rejoindre un OF. On peut aussi parler d'opportunités de partenariats internationaux pour les OF, puisqu'il ne faut pas oublier de mentionner que la mobilité européenne est aussi destinée aux formateurs au sein de l'OF. Donc, voilà, ça représente un enrichissement global autant pour les jeunes que pour les CFA, les OF et les entreprises. Concernant donc les entreprises, la mobilité européenne représente un apport de compétences puisque lorsque le jeune décide de réaliser cette mobilité, il va prendre en compétences et il va pouvoir ensuite mettre en pratique ses compétences techniques et transverses qu'il aura accumulées lors de sa mobilité dans son entreprise d'origine. Donc, il faut le voir comme un investissement sur le long terme.
On peut aussi parler de valorisation de l'image de la marque employeur, puisque cet accompagnement que l'employeur va faire en laissant partir son jeune à l'étranger pour réaliser cette mobilité, eh bien, c'est un accompagnement, un soutien qui va être valorisé par le jeune, mais également, ça représente une internationalisation des compétences de ses employés et de ses salariés, ce qui n'est pas négligeable. Enfin, on peut parler de fidélisation des jeunes, puisque ce soutien et cet accompagnement va être valorisé par le jeune, va être bien accueilli, et forcément, il aura envie de revenir dans son entreprise, de revenir dans cet environnement de confiance. Voilà, donc on peut parler des atouts que représente la mobilité européenne, mais également des enjeux dont fait face la mobilité européenne, la mobilité notamment longue et certifiante, dont fait face la mobilité européenne. Ce sont des enjeux ce sont des freins que nous cherchons toujours à lever. Donc, en premier lieu, nous avons la loi Maya qui a été adoptée le 27 décembre 2023, donc pour un Erasmus de l'apprentissage. Donc, que dit cette loi? Grâce à cette loi, il n'est plus obligatoire de faire une mise en veille du contrat du jeune pour les mobilités de plus de 4 semaines. Avant, la durée d'une mobilité pouvait poser problème à l'employeur. Aujourd'hui, ce n'est plus un problème grâce à cette loi, puisque aujourd'hui, c'est au choix de l'employeur français, au bon vouloir de l'emploi français, de soit recourir à une mise en disposition, soit à une mise en veille du jeune. Donc, pour rappel, une mise à disposition, c'est le fait que le jeune est mis à disposition pour une entreprise, mais il appartient toujours à son entreprise d'origine, donc le salaire est maintenu. Il y a aussi un soutien financier de la part de l'ANFA, notamment pour les mobilités longues et les mobilités à vie certificatives. Donc, ce sont des bourses qui sont mises à disposition pour nos jeunes de nos CFA pilotes. Les référents mobilité montent un dossier qui ensuite est présenté à l'ANFA pour bénéficier de cette bourse. Il ne faut pas aussi oublier de mentionner IRP Auto, qui IRP Auto aussi complète ces bourses, aide les jeunes à pouvoir partir à l'étranger, à réaliser ces mobilités longues et ces mobilités à vie certificative en Europe ou, cette fois-ci, c'est en Europe. Troisième initiative qui est aussi menée par l'ANFA, qui est menée par Euromobilité, mais en collaboration avec l'ANFA et d'autres partenaires, c'est le parcours de professionnalisation des référents mobilité, puisqu'il ne faut pas oublier que les référents mobilité, c'est une nouvelle fonction. Ce sont depuis que 2018 que les référents mobilité existent dans nos CFA pilotes. Donc, voilà, grâce à ce parcours de professionnalisation qui a été coordonné par Euromobilité, ces référents mobilité bénéficient d'un parcours de professionnalisation. Donc, on les accompagne pour qu'ils puissent apprendre à réellement mener tous ces projets de mobilité au sein de leur CFA. Donc, différentes compétences vont pouvoir être apprises à travers cette formation dont l'ANFA participe. Et enfin, l'ANFA, qui depuis 20 ans est impliquée dans la coopération européenne, a pu agrandir son réseau. Et donc aujourd'hui, on parle d'un réseau de vet centers, donc un réseau d'OF en Europe, qui, grâce à ce réseau, on peut en faire bénéficier à nos CFA pilotes pour qu'ils puissent rentrer en relation avec eux et accroître ces opportunités de mobilité européenne en Europe. Voilà. J'en profite également pour mentionner que de nombreux événements vont être réalisés par le SAME, où justement nous allons impliquer les acteurs liés à la mobilité européenne, mais également les entreprises, pour qu'on puisse justement perdurer et accroître ces opportunités de mobilité européenne pour nos jeunes dans nos CFA. N'hésitez pas, si vous avez des questions liées à la mobilité, à vous rendre sur cette adresse qui est juste là en bas de votre écran, same@anfa-auto.fr, et on répondra à toutes vos questions
si vous en avez. Il y en a une. Il y en a une déjà. Comment peut-on avoir accès à ce VET Centers? Ok. Eh bien, tout simplement, grâce à cette adresse mail, si vous avez besoin d'un web, d'un contact, si vous avez en tête un projet de mobilité pour certains de vos jeunes et que vous n'avez pas de contact, n'hésitez pas à envoyer un mail en présentant votre projet enfin, une question. Et moi, à ce moment-là, j'interviens, on organise un appel en visio où je peux vous présenter les différents contacts, les différents OF que nous avons dans ce réseau pour ensuite vous mettre en relation et donner lieu à la mobilité que vous souhaitez réaliser. Et une deuxième question, côté employeur, quelles sont les obligations? Les obligations. Il n'y en a pas. Il n'y en a Il n'y en pas. a pas. Mais comme je l'ai dit, la loi Maillard, réellement, il n'y a pas d'obligation, mais comment dire, lorsqu'un maître d'apprentissage décide de prendre un jeune ou des jeunes dans son entreprise, il s'engage à participer au parcours de formation du jeune. Donc, la mobilité européenne fait partie de ce parcours de formation. Donc, il faut, lorsqu'un jeune ou un OF va voir un maître d'apprentissage et lui dit « Nous souhaitons réaliser une mobilité, votre jeune risque d'être absent un certain nombre de temps, notamment au-dessus de 4 semaines ou 2 semaines, il faut, de préférence, il serait préférable que l'employeur laisse partir son jeune. Donc, mais c'est vraiment au bon vouloir de l'employeur. Mais c'est une action que l'on soutient et que réellement nous souhaitons accroître au sein des entreprises. Voilà. Merci Raphaël. C'est d'autant plus intéressant qu'en fait, je pense que dans le grand public, on s'imagine souvent que la mobilité européenne est réservée aux universités et aux écoles de commerce. Donc c'est bien de développer ces actions et prouver aussi qu'on peut développer ses compétences à l'étranger quand on est technicien automobile ou carrossier peintre et qu'on voit le résultat des WorldSkills d'ailleurs et la compétence des autres pays en matière de formation. Je pense que c'est d'autant plus enrichissant pour nos jeunes de passer un peu de temps à l'étranger pour voir ce qui se fait là-bas. Donc, comme on n'a plus de questions, je propose qu'on passe à la dernière partie de cette info phare, donc, qui concerne les actualités de l'Observatoire des métiers des services automobiles. Donc, pour expliquer brièvement qu'est-ce que notre observatoire aux gens qui ne sont pas forcément familiers avec la NFA. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'Observatoire des métiers des services de l'automobile. Mais quand on aura fini cette présentation, je pense que vous serez abonné à toutes nos publications, donc ça c'est tant mieux. Donc, l'Observatoire des métiers des services automobiles, qui est piloté par la NFA, en fait, produit des études, des analyses, des enquêtes de terrain qui permettent à la branche et aux partenaires institutionnels soit d'impulser des politiques de formation, d'anticiper l'impact des évolutions des métiers dans la branche et de favoriser l'adaptation à des qualifications et des certifications. Donc, par exemple, les publications à référence de l'observatoire peuvent être les régioscopes ou le poster de branche, qui sont littéralement les données clés donc par région ou au niveau national sur la branche des services automobiles, en 3 catégories, donc l'emploi, la formation et le parc automobile. Il y a l'autofocus. Donc l'autofocus, c'est un dossier qui est consacré à un sujet en particulier de la branche des services automobiles. Donc ça peut être soit un secteur professionnel. Donc vous verrez qu'après, il y a justement un autofocus apparaître sur le dépannage remorquage, mais ça peut être aussi lié à la formation professionnelle, à l'apprentissage. Et enfin, donc ça c'est la nouveauté depuis 2023, c'est le baromètre du véhicule électrique qui fait un état des lieux de l'avancée du véhicule électrique en France, l'avancée des formations aussi liées au véhicule électrique et le déploiement donc, des actions de formation dans nos organismes de formation. Donc les dates clés à retenir pour les publications de l'Observatoire. Donc on vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain autofocus consacré au dépannage remorquage. Ensuite, ce sera le 17 octobre pour un autofocus. Donc ça, c'est un marronnier sur les certifications de branche qui est toujours accompagné de son webinaire. Donc le webinaire est prévu le jour même. Donc là de même, on fera une invitation pour le binaire et pour les gens qui n'ont pas reçu ou qui peut-être veulent tout de même suivre le webinaire, il y a toujours un replay qui est disponible sur la chaîne ANFA sur YouTube. Et enfin, le 3e autofocus de l'année est consacré donc au vitrage et sera publié le 14 novembre.
Ça peut vous intéresser. J'ai remis la liste donc, des publications de l'Observatoire courant 2024. Donc, en février, on a eu un autofocus sur l'alternance et puis les effectifs de formation à la rentrée de 2023. Donc, des chiffres en progression, hein, puisqu'on a dépassé le cap des 70 000 jeunes en formation, avec plus de 40 000 jeunes en apprentissage, qui est un record absolu, et une progression de la féminisation, puisqu'on a plus de 14% de jeunes femmes en 2023 dans les formations des services d'automobile. En mars, il y a eu la publication du poster de branche et des régioscopes. Donc, comme je vous l'ai dit, ce sont les données de la branche au niveau national et par région. Donc, ça peut vous intéresser justement si vous êtes une entreprise ou un centre de formation. À savoir en plus que ces documents ont été mis à jour en juillet puisque nous attendions des données de l'INSEE qui nous sont parvenues à ce moment-là. En avril, il y a eu un autofocus consacré au secteur du poids lourd et du véhicule industriel, donc le commerce et la réparation de véhicules industriels, qui était lié d'ailleurs à une campagne de promotion des métiers qu'a organisé le service communication. Il y a même eu droit à une vidéo Jamy, que vous connaissez peut-être, qui a été publiée et qui est disponible sur notre compte LinkedIn et YouTube. En mai, donc, il y a eu la deuxième édition du baromètre du véhicule électrique. Et en juillet, l'autofocus sur le contrôle technique automobile et qui évoque aussi justement l'arrivée du contrôle technique de roue. Important aussi, donc ça c'est un autre outil mis à disposition d'Observatoire et mis à jour constamment, donc c'est Innovoto, c'est le moteur de recherche dédié aux innovations du secteur et leurs impacts sur les métiers et les compétences. Donc c'est tout simplement un moteur de recherche qui propose des contenus par fiche pour les formateurs ou les curieux qui décident d'en savoir plus sur ces innovations qui font vivre l'automobile. Donc vous voyez les fiches à venir pour le second semestre sont à gauche de la capture d'écran. Donc l'intervention sur la batterie de traction, le panorama des systèmes hybrides, la monétisation de la recharge intelligente et bidirectionnelle, les certifications CERMI et enfin les carburants alternatifs. Donc idem, vous pouvez aussi donc, accéder à Innovoto soit depuis le site ANFA ou tout simplement depuis les liens utiles qui sont épinglés dans le fil de conversation. Moi, je vous encourage vraiment à jeter un œil à ce site parce que c'est très intéressant. Notre collègue Jocelyn, qui est un passionné de technologie automobile, propose des fiches quand même qui sont à la portée de tous. Et enfin, pour le mot de la fin, on vous donne rendez-vous sur le Mondial de l'Auto, donc à Paris Porte de Versailles du 14 au 20 octobre, puisque nous aurons un espace ANFA à ce moment-là. Des animations sont prévues, des rencontres aussi. Il y aura notamment une rencontre sur la publication du recueil En route. Peut-être que tu vas en toucher un mot, Patrice. Oui, rapidement, c'est une publication qu'on a faite avec Dire le travail, qui est un recueil de témoignages d'apprentis qui racontent leur vie dans leur CFA, dans leurs entreprises. Et donc, on a à la fois des apprentis de la moto, du camion, de la voiture. Et voilà, c'est des témoignages super intéressants parce que ça permet de se baigner dans leur quotidien, de leurs doutes, leurs aspirations. Et c'est une très belle réalisation voilà, qui sera présentée à l'occasion du Mondial de l'Auto. Tout à fait. Alors, en plus, ceux qui sont abonnés sur notre compte LinkedIn voient peut-être passer les portraits puisqu'on fait la présentation des jeunes chaque semaine qui ont témoigné pour En route. Et dans les liens utiles, je vous ai aussi mis le lien vers lequel vous pouvez en fait accéder à la boutique pour acquérir le bouquin qui est au prix de 8 euros, je crois, jusqu'à fin septembre. 6 euros, je 6 euros, crois, 6 euros au lieu de 10 10 euros. sorties en librairie. C'est ça. Donc vous avez jusqu'au 30 septembre pour bénéficier de 4 euros de réduction. Donc on vous invite à cliquer sur le lien qui est dans le fil de conversation. Et puis voilà, il y aura aussi d'autres annonces, d'autres choses qui sortiront lors du Mondial de l'Auto. On ne dit pas quoi, mais en tout cas, ce sera quelque chose de génialissime. Je vous le promets, en toute modestie. Et enfin, donc, concernant les actualités NFA, donc, on vous envoie beaucoup de mails quand il y a une publication d'autofocus, par exemple, un webinaire à venir, pour d'autres sujets aussi liés à la communication. Moi, je suis le mauvais élève et je vous avoue, quand je vois des mails publicitaires passer, même parfois de partenaires, j'ai tendance à y prêter vraiment d'attention. On sait que ce sujet vous intéresse, donc si vous voulez vraiment rester au cœur de l'actualité ANFA et la branche des services automobiles, tous nos sujets sont toujours traités et présentés sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer donc, la cloche qui vous permet de recevoir les notifications à chaque fois que nous publions quelque chose. Et l'ensemble, comme je l'ai dit, des sujets sont publiés là-bas, que ce soit les autofocus ou même les actualités liées à la mobilité européenne.
Voilà, donc on a fait le tour de ce premier infophare. Donc s'il n'y a pas de questions, on va passer au remerciement. Donc merci à tous pour votre présence et pour votre attention. On espère que ce premier numéro vous aura plu et vous aura peut-être permis de vous intéresser à quelques sujets à venir. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez développer certains points qui ont été abordés aujourd'hui. Et puis on vous donne rendez-vous pour un prochain numéro ou au Mondial de l'automobile, donc on le rappelle du 14 au 20 octobre. Pardon. On vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt avec les services de l'automobile. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir à tous.